Alors, je tiens à préciser hein, que cette vidéo s'adresse exclusivement aux blancs, d'accord, et aux blanches, euh, et que cette vidéo n'est pas faite pour dénigrer Reconquête, bien au contraire. Je veux sauver Reconquête dans ma ville. Et justement, c'est très important de faire cette vidéo parce que il y a des erreurs qui ont été faites au sein du groupe Reconquête, dans ma ville, et il ne faut plus refaire ces erreurs. J'en ai parlé dans les vidéos d'avant, dans la vidéo d'avant. Je veux dire, il n'y a que le blanc qui se battra correctement pour le blanc. Vous voyez? Il n'y a que le blanc. Il y a un proverbe qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'y a que le blanc qui mourra pour le blanc. Faut arrêter de se faire de croire en des trucs qui n'existent pas. Faut arrêter. Maintenant, si tu veux être, si t'es blanc et que tu veux que quelqu'un représente ton pays, il faut que ce soit un blanc comme toi, un blanc de souche. Tu comprends ou pas? C'est ça, faut vraiment l'intégrer, quoi. Faut vraiment le comprendre parce que ça va plus. Moi, je vois. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais non, mais il y a des gens qui sont fiables, il y a des gens qui sont sympas. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, la mésaventure qui m'est arrivée au sein de Reconquête dans ma ville. Alors, avant ça, il faut que je vous explique la genèse de cette histoire. Euh, Il y a un restaurant qui fait polémique parce qu'il a fermé. Et moi, à l'époque, ce restaurant, je fais comme je fais tout le temps, quand je vais dans un établissement. Je tape le nom de l'établissement et je tape la ville et après je tape société.com. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué, je fais ça et je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo en amont et je vous conseille de le faire. Comme ça, je sais qui tient l'établissement. Parce que moi, je ne donne pas d'argent à l'islam. D'accord? Je donne pas d'argent, pas un centime à l'islam. Enfin, en tout cas, j'évite. Je dis pas que je peux pas dire que je donne pas un centime parce que quand je mets du carburant, forcément, d'accord, il y en a qui vont jouer là-dessus. Mohameda va ramener sa fraise, elle va m'expliquer ce que j'ai su avant la naissance même de ses propres parents. Enfin bref. Et donc, je sais très bien qu'à un moment donné, tu es obligé l'économie est devenue mondiale, cette planète est devenue presque une principauté, et donc c'est une toile, c'est une toile, et donc tu peux pas bouger un filament de cette toile sans bouger irrémédiablement tout le reste de la toile mondiale. Ça, on l'a bien compris, mais au mieux, autant que faire se peut, j'évite maximum de donner de l'argent aux musulmans. Voilà. Ils se démerdent entre eux, ils ont leur communauté pour ça. Et donc, c'est eux qui nous bassinent sans arrêt avec ça. Ils veulent manger entre eux, ils veulent manger leurs trucs, ils veulent travailler entre eux, ils veulent plus avoir des élus blancs, ils veulent des élus qui leur ressemblent. Voilà. Et donc, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ce sont des gens extrêmement identitaires dans leur pays, ce sont des gens populistes, ultranationalistes, et quand ils arrivent chez nous, ils sont socialistes, mon cul, ils sont pas du tout socialistes. Et donc, le blanc doit vraiment arrêter de culpabiliser, mais au degré le plus fort. Au degré le plus fort, le plus élevé. Mais prenez le degré là et montez jusqu'à 10 sur une échelle de 10. D'accord? Et moi je vais vous dire, même montez jusqu'à 20 sur une échelle de 10. Cassez le bouton et allez, foutez-vous, cassez cette putain de commande et comment affranchissez-vous de toute règle. D'accord? Et écoutez votre instinct. Un blanc ne peut faire confiance qu'à un autre blanc. Point final. Et je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo qui précède celle-ci. Vous voyez toujours que le complexe d'infériorité va rattraper ces gens-là et ils vont vous trahir à un moment donné. Pour la quasi-totalité. Je pense que même, j'en ai pas vu moi des fiables. J'en ai pas vu des fiables. Toujours à un moment donné qui ramènent leurs fraises en parlant du multiculturalisme ou alors d'une société multi-identitaire. Ça n'existe pas ça. Ça a échoué. Partout où ça a été fait, ça a échoué. Ça ne fonctionne pas. Et ils en veulent pas chez eux d'ailleurs. Et donc, le blanc doit comprendre qu'aujourd'hui, si t'as un élu qui est black ou ce que tu veux qui est extra-européen, il te représentera pas. Il te représentera pas, il va encore faire à un moment donné des compromis. Avec lui-même. Avec lui-même, pour compte propre. C'est insupportable. Donc aujourd'hui, comprends, simplement, je vous demanderai simplement de faire une exception avec moi. Parce que moi, je suis une exception à la règle. Il y en a peut-être d'autres des comme moi, mais je les ai pas vus se manifester, ils sont où? Oh, ils sont où? Il y en a qui me disent dans les commentaires, ouais, je suis comme toi. Bah, fais des vidéos sur YouTube, donne-moi le lien que je puisse aller voir tes vidéos. Et voir à quel point tu t'engages pour comment on appelle ça, si t'es à moitié blanc, et que tu veux protéger la famille de ta mère. Le sang, partie du sang de ta famille. Montre-nous tes engagements. Voilà. Et montre-nous à quel point t'es dévoué, t'es prêt toi-même à t'effacer pour sauver ceux
qui doivent être sauvés. D'accord? J'allais dire qu'ils méritent, non. Si, ils méritent, parce qu'ils sont chez eux, quelque part. Bah oui, ils méritent d'être sauvés. Et donc, pas plus que ces jeux, que les autres, mais à partir du moment où t'es chez toi, oui, t'as plus de mérite. Et ton noyau, toi, génétique, quand il est en danger et que celui du voisin, il l'est pas, et qu'en plus, qui plus est, t'es chez toi, oui, t'es plus méritant. Et donc, si vous êtes blanc, euh, comprenez aujourd'hui qu'il faut plus faire de compromis. Il faut plus faire de compromis. Et moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au sein de Reconquête, j'y viens, dans ma ville. Il y a un restaurant qui était tenu, donc j'ai regardé sur, sur identité.com, pas identité.com, sur société.com, et qu'est-ce que j'ai vu? Que c'était un jeune maghrébin qui tenait ça, il avait 25 ans. 25 ans. Il était originaire du 93, et il avait un restaurant d'un volume exceptionnel, avec du matériel exceptionnel. Comment il a fait? Moi, je veux savoir comment il a fait. Comment il a fait? Parce que c'est pas un cas isolé. Hein. Moi, j'ai connu aussi un maghrébin qui avait une entreprise de camions, un marocain, et il avait à peu près une quinzaine de camions. Des camions qui valent, c'est des camions grues, des aspiratrices. Ça vaut jusqu'à 400 000, jusqu'à 500 000 euros le camion. C'est des fortunes. Où ils ont cet argent? Alors, il y a Mohameda qui va ramener sa phrase, qui va me donner une leçon d'économie, qui va me dire ouais mais tu sais c'est parce que le mec il a des diplômes machin, hein, et la banque elle lui a accordé parce qu'il a acheté un camion, le camion il l'a mis en location, et grâce à ça ça rentre pas dans son endettement et il peut recommencer. Non mais arrêtez vos conneries, il faut un capital dès le départ, il faut un endroit où garer ce camion. Les camions, faut une superficie, tu gares pas les camions, une flotte de camions, il te faut de la surface. Hein. Donc il te faut aussi des locaux, pour nettoyer, il te faut un mécano pour entretenir. C'est un budget énorme, ça. Tu peux pas commencer avec moins de 2 millions d'euros, je ne pense pas. Il faut au moins 1 million d'euros pour commencer. Et même ça serait 500 000 euros. Comment ils trouvent 500 000 euros? Et je vous parle pas d'un cas isolé, c'est sur toute la France. Et l'histoire, elle a commencé de là. Donc moi, j'écris une lettre sur mon groupe, via WhatsApp, et je dis, ouais, attendez, faudrait se demander, dans notre ville, faudrait demander comment ça se fait que le maire... Alors moi, j'ai demandé deux choses, en fait. J'ai demandé deux choses au sein de mon groupe WhatsApp. Je leur ai demandé si on avait un flic parmi nous qui pouvait nous donner, parce que notre leader se targue de pouvoir recruter des gens qui viennent de partout dans la société, des avocats, des juges, des machins et tout. Je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as dans cette liste fabuleuse au moins un flic municipal qui peut nous donner l'emplacement exact de tous les points de deal de la ville et leur évolution avec le temps, pour montrer à quel point les dirigeants de la commune, les élus de la commune, le maire, à quel point il est nul, finalement. Il est nul, il fait partie du problème de cette France qui se dégrade et qui se comment ils disent déjà, je sais plus c'est quoi le terme, cette déliquescence de la France, qui se désintègre. Et désintégrer et déliquescence, c'est pas la même chose. Mais enfin, ce que je veux dire, vous avez compris, ces gens font partie du problème parce que c'est du je m'en foutisme. Et après, j'ai dit, il faudra aussi établir une liste de tous ces commerces qui finalement sont ouverts avec de l'argent sale et qui servent à, à, à blanchir de l'argent sale. C'est important aussi. Et alors j'ai dit, comment se fait-il, dans le groupe, j'ai dit, comment se fait-il qu'un fils d'immigré de 2 ou 3e génération, c'est des gens qui n'ont pas d'héritage ici, ils en ont en Algérie, en Turquie, mais ils n'en ont pas ici. Peut-être ça commence à se faire, mais pour la plupart, ils n'ont pas d'héritage. Et donc moi j'ai 50 ans, hein, je sais de quoi je vous parle, je peux vous dire que du côté de ma mère, il y avait des héritages, oui, parce qu'on avait des terrains en Normandie, voilà, c'était une vieille famille, donc ils ont des trucs, bon, on était tellement nombreux en même temps qu'il n'y a pas eu grand-chose sur la division, mais que du côté de mon père, il n'y a rien, parce que lui, il a des trucs au Maghreb, mais puis comme il a été refaire des mômes, je sais pas combien de mômes, de toute façon, je ne vais hériter de rien, et il a rien en France. En France, il a rien, c'est au Maghreb qu'il a. Donc je sais, j'ai 51 ans. Donc ces gens-là que je vois, ils sont plus jeunes que moi, donc j'imagine que leurs parents ont mon âge. Donc comment ils ont fait pour subventionner tout ça? Et donc je dis, comment un fils d'immigré de deuxième génération, comment il arrive à collecter tout cet argent? Que fout Bercy, quoi? Que branle Bercy? Qu'est-ce qui branle à Bercy, quoi? Elles sont où les enquêtes? Hein?
Et alors, je reçois un message pas du leader de mon groupe, mais de son bras droit, en quelque sorte, du noyau dur, qui me dit: Ouais, tu sais, Alexandre, c'est inadmissible d'avoir des trucs comme ça. Je lui dis: Quoi? Il me dit: Bah, tu parles des immigrés et tout, on en a dans le groupe. Je lui dis: Ah non, mais alors attends, là, c'est une blague ou quoi? Je lui fais: On est chez Reconquête ou pas, là? Et je lui fais: Attends, je lui fais: Alors, parce qu'il y a des immigrés dans le groupe, alors il faut pas parler de tout ce qui est en rapport avec les immigrés et de ce que ça cause à la France? Je lui fais: Mais vous êtes une blague? C'est une mauvaise blague. Je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller là. Vous n'êtes pas Reconquête. C'est quoi cette imposture? Et alors j'ai écrit à Sarah Knafo pour lui parler de ce problème. J'ai toujours pas eu de réponse, on verra. Et j'ai rien dit de mal en fait dans ces trucs. Je dis dans ce mot, ça a pu offusquer un fils d'immigré qu'il aille se faire enculer et qui dégage du groupe, qui vienne pas polluer un groupe identitaire. Mais on va où là, sans déconner? Il est temps aujourd'hui de créer un véritable groupe politique identitaire. Moi, je vais le faire. Je vais me lancer en politique. Je vous assure que je vais le faire. Parce que là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je voulais pas faire je voulais faire de la politique pour participer à l'essor de Reconquête. Je me dis, je vais le faire dans ma ville, comme ça, je vais voter. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vais voter Reconquête. D'accord? Qu'il n'y ait pas de malaise là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que apparemment, j'espère que c'est pas généralisé sur tout le territoire. Reconquête, les étrangers, les extra-européens, les fils d'immigrés extra-européens qui intègrent, ou même les immigrés qui intègrent Reconquête, si ils font un complexe d'infériorité, vous voyez, je vous parlais de ce complexe d'infériorité, qui fait que les Blancs ou les Français de souche ne peuvent pas parler au sein du groupe, et finalement, qui c'est qui prend le commandement de ce groupe? Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, je vous avais dit, dès que vous avez un extra-européen à table, vous êtes obligé de vous accommoder à sa présence, vous êtes obligé de faire des compromis. Tiens, va te faire enculer, je fais plus de compromis, moi. Si t'es pas d'accord, on va dehors et on se tape. Je te le garantis, hein, je suis comme ça, moi. Maintenant, c'est coup de boule. Va te faire enculer, quoi. Je dis ce que je veux, si t'es pas d'accord, ça va mal se finir. Parce que je commence à en avoir marre de faire des compromis avec des raclures de chiottes. J'en ai marre. Alors je dis pas que les immigrés extra-européens sont tous des raclures de chiottes. Je vous dis que la plupart pensent comme ça et que je commence à en avoir marre et que moi je fais plus de compromis avec ces gens-là. C'est tout. Il n'y aura plus de compromis. Et donc, appelez-moi comme vous voulez, comme ça vous chante, comme vous voulez. J'en ai rien à foutre. Et je vous dis, c'est quand même incroyable qu'on se fasse infiltrer comme ça. Et moi, je comprends pas pourquoi le groupe de ma ville a laissé des immigrés rentrer. C'est pour qu'après, ce soit les immigrés, finalement, toutes les conversations, tous les sujets qu'on va évoquer, qu'on va mettre en avant. Il faudra surtout pas blesser, offusquer l'ego des extra-européens, ou s'il y a un musulman, vous imaginez s'il y a un musulman au sein du groupe, qui se prétend être musulman modéré, qui veut machin, il infiltre le groupe, c'est terminé, il n'y a plus de groupe, il se désintègre. Ah mais plus personne ne peut parler de l'islam. Ah bah on parle pas de l'islam, d'accord, ok, on parle de quoi? L'immigration? Ah non, pas l'immigration, ça peut offusquer. Tu te souviens qu'il y a des immigrés dans le groupe? Ah, pardon. D'accord, donc moi j'ai reçu un message qui me dit: Ouais, Alexandre, c'est inadmissible en pleine campagne électorale, on peut pas parler de l'immigration. Mais t'es un malade ou quoi? C'est le cœur, c'est le noyau même de Reconquête. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, ils sont en train de mentir aux gens dans ma commune. Le groupe Reconquête de ma ville, ils sont en train de mentir aux gens. Alors, c'est pas de la faute de Reconquête, c'est parce que Reconquête doit faire attention à qui il sélectionne pour les représenter. D'accord? Et là, c'est incroyable. Incroyable. Donc, je me suis détaché du groupe. J'ai dit: Vous m'oubliez, je veux pas être dans votre merde, vous allez me salir. Me salir. Vous allez me salir. Ça va finir par se savoir, ça va se savoir que je fais des compromis avec l'ennemi. Donc en fait, alors attendez, hein, il est important de souligner que personne n'a rien demandé à ces immigrés. Hein. Ça se trouve, ces immigrés sont entièrement d'accord avec moi. Hein. Attention, faut pas oublier. Hein. Peut-être, je le dis bien peut-être, que les immigrés qu'il y a dans ce groupe sont d'accord avec moi et qui diraient: Écoute Alexandre, on n'y est pour rien, nous on n'a pas demandé à ces blancs de nous représenter et de dire que nous on est en train de brider la conversation ou comment on appelle ça, la capacité de débat du groupe par rapport à ce qu'engendrent les désagréments, et même les crimes qu'engendre l'immigration dans les pays blancs. Voilà, je vais insister avec ça. Je ne vais plus dire en Occident, je vais dire les pays blancs pendant quelques temps. Et donc, là, vous comprenez, vous êtes d'accord, enfin je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, il va falloir que je contacte Reconquête, qui me mette à la tête de ma ville. Sinon, bah, je vais créer un autre groupe
identitaire pour représenter, faire un nouveau parti politique, parce que moi j'en ai marre des compromis. Je vous avais déjà dit il y a 2 ans, même 1 an et demi en amont, c'est toujours comme ça. Dès que tu as un étranger dans ton groupe, tu es obligé de faire des compromis et tout va tourner autour de lui après. Tout gravite autour de lui. Et finalement, après, tu fais pas de. Après, tu disparais, quoi. Tu acceptes de disparaître. T'es blanc, tu acceptes de disparaître parce que tu as voulu lancer un mouvement pour relancer la production de blancs et favoriser les blancs sur leur propre terre. Et du coup, comme il y a un étranger parmi l'Assemblée, ah non, tu peux plus parler, tu peux plus évoquer parce que lui, il est là et ça va le déranger. Tiens, casse-toi, mon pote. On va les dégager, ces gens-là. S'ils jouent le jeu, il n'y a pas de problème. S'ils sont prêts à faire des sacrifices, s'ils jouent pas le jeu, ça dégage. Et s'il faut brider les conversations parce qu'ils sont là, parce que ça blesse leur petit ego, enfin, vous m'avez compris, quoi. Et donc, c'est de ça, c'était vachement important que j'en parle. Donc, vous inquiétez pas, je vais travailler à créer un parti politique et même carrément établir un dogme pour la race blanche. White Power. Alors attention, c'est pas un salut nazi, c'est juste ça. Regardez, mon bras est. D'accord, on a l'impression que j'ai fait salut nazi. Non, non, pas du tout. Je ferai jamais ces trucs-là. J'ai quelqu'un de ma famille qui a fini à Auschwitz et 2 autres qui ont été, plusieurs même, en Normandie, qui ont été exécutés par la Gestapo. Je suis pas un nazi. Le nazisme a détruit le noyau arien, enfin il a contribué à détruire la race blanche. Donc le nazisme était n'est absolument pas la solution. Qu'on m'assimile pas à ces gens-là. Bien que je partage certaines de leurs idées, je ne le nie pas. Je vous dis à bientôt. Pas de leurs idées, leurs constats, pardon. Je partage une partie de leurs constats. Je vous dis à bientôt.